Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, je pars en retraite de méditation. En fait, c'est un week-end. On est vendredi, je pars tôt dans l'après-midi pour arriver et m'installer confortablement. Ça se passe à Sainte-Lucie-des-Laurentides, au centre KIO. C'est un centre qui offre souvent des retraites de ce genre, des retraites créatives, développement spirituel, ressourcement, etc. Je pense qu'ils offrent aussi des trucs au niveau corporatif. C'est offert par, la retraite est offerte par l'école de méditation Paul Baudry. C'est plus tellement une école de méditation, là. Paul Baudry ne se définit plus vraiment comme quelqu'un donnant des formations en méditation. C'est plutôt du développement spirituel, mais il continue d'offrir des journées très souvent dans l'esprit de ressourcement et d'initiation à la méditation. Et puis des retraites là, qui durent du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Alors, il faudra que je sois relativement discrète parce que les gens qui sont là ont leur propre cheminement et n'ont pas nécessairement le goût d'être sur YouTube. Mais je vais essayer de vous donner le portrait le plus juste. J'ai toujours énormément de questions des gens autour de moi. Mais tu fais quoi dans une retraite de méditation? C'est quoi ta journée? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des trucs rigolos des fois que les gens m'amènent. Est-ce qu'il faut s'habiller d'une façon particulière? Est-ce que vous faites des feux, des incantations? Donc, ça me fait un petit peu rire. Alors, pour vous donner l'heure la plus juste possible, je vais vraiment essayer de filmer là, ce qui est le plus intéressant puis ce qui rend le portrait le plus juste. Alors, venez avec moi. Donc, on est au centre KIO, à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Ça, c'est l'accueil. Quand on arrive, on vient confirmer notre réservation ici. Et c'est ici qu'on nous donne nos serviettes, nos draps. Il y a également une petite boutique. On y vend des cristaux, des livres, des vêtements, des coussins de méditation. Et il y a un grand stationnement juste en bas. Je vais vous faire visiter une des maisons où on est hébergé au centre KIO. Donc ici, c'est une occupation double. Les salles de toilette, il y en a deux. Évidemment, c'est partagé. Douche, même chose, il y en a deux. Ici, un autre petit lavabo. Donc, pour des gens qui auraient besoin que du lavabo, c'est possible. Il y en a quand même trois. On va aller au fond du couloir. On voit un petit peu les chambres ici. Occupation double aussi. Et occupation simple. Une toute petite chambre. Vraiment zéro prétention. Quand on arrive ici, on nous remet un sac avec la literie, donc les serviettes et les draps, et il faut faire notre propre lit. C'est pas plus compliqué que ça et c'est pas plus luxueux que ça. Donc, si vous voulez dormir dans un lit au centre KIO, voici ce qu'il faut faire. En fait, il faut faire le lit. Donc, j'ai mis le drap contour qui est en fait un drap plat qui sert de drap contour. Au meilleur de ma connaissance et de mes aptitudes, je tiens à souligner que faire des lits, c'est pas ce que je préfère et c'est certainement pas ce que je fais le mieux. Okay. Mais c'est très propre. C'est d'un blanc impeccable. C'est très certainement pas la vidéo la plus passionnante que j'ai faite dans ma vie. À l'aide. Je veux vraiment méditer.
Bon. C'est Paul Ritz. C'est même pas le motel Super 8 parce que je pense qu'au Super 8, le lit est fait. Alors voilà. Tadam! Alors, une autre maison sur la propriété ici. Et puis, ça, c'est la maison du sommet. Elle a l'air beaucoup plus grande. Je ne l'ai jamais visitée. Et ici, une petite cabane. Je ne sais pas si elle est habitée, mais pour moi, ça ne me semble pas très attrayant. Ici, c'est une autre propriété, une autre maison où il y a des chambres, où les gens peuvent être hébergés. Ça, je pense que c'est la maison du milieu. J'étais ici la dernière fois. Elle est un petit peu plus éloignée, c'est quand même très agréable. Ça ici, c'est la salle où se déroulent tous les enseignements. Ça s'appelle le gong. Là, je vais pouvoir rentrer parce qu'il n'y a personne. Donc, les gens sont installés soit sur des chaises régulières ou des chaises de méditation. Et Paul Baudry, qui est en avant et qui dispense les enseignements, s'installe. Lui, il est toujours sur une chaise. Donc, ça ressemble à ça. Regardez comme c'est joli. Les belles tables. Les fleurs. C'est ici qu'on prend nos repas. La grande salle à manger. Une des activités à faire quand on est en retraite ici, c'est de marcher dans le bois, de renouer avec la nature. Donc là, je fais le tour du lac. Il y a juste un petit désavantage, ce sont les moustiques qui sont particulièrement gourmands. Donc hier, en fin d'après-midi, ils ont déjà fait le ravage qu'il devait faire sur moi. C'est beau, hein? C'est vraiment très vert ici et très ressourçant. C'est vraiment un endroit très serein. Propice à l'introspection et à la zénitude. C'est la fin d'une magnifique journée remplie d'enseignements, de méditation. Méditation guidée, silencieuse, avec mantra, avec des sons. On a fait le A, on a fait le M, on a fait le OM, on a fait le You. Je suis certaine que j'en oublie. Pour ceux qui méditent, vous saurez de quoi je parle. Bon, petite piqûre de moustique en supplément. Les gens avaient de la calamine ici au centre, donc j'ai pu passer une nuit relativement calme. C'était pas des plus confortables, je dois l'avouer. J'avais une différente chambre, un différent lit cette fois-ci. Je sais pas si le matelas était plus vieux, mais j'ai très mal dormi, ce qui explique les yeux fatigués. Mais quand même une magnifique journée et je suis pleine de gratitude. Me voilà de retour de ma retraite de méditation. Donc, je reviens un peu plus sereine, beaucoup plus calme.
La retraite a débuté vendredi. Je suis désolée, le chat est toujours très présent autour de moi quand je fais des vidéos. Donc, elle a débuté le vendredi en après-midi. On arrive un peu quand on veut. Il y a un souper à 18 h. Et là, c'est le bonheur de se retrouver, de retrouver les participants, participantes qu'on a croisés lors d'autres retraites ou de faire des rencontres. Cette fois-ci, j'ai fait de nouvelles rencontres de gens qui ont déjà participé à des retraites, mais pour une raison que j'ignore, je n'ai pas croisé leur chemin. On est environ une quarantaine de personnes. Donc, ce n'est pas une retraite silencieuse. On parle, ce qui est une très bonne chose, parce que je pense qu'on exploserait sinon. Alors, on fait des rencontres, on échange. C'est vraiment très riche. Donc, les enseignements débutent dès le vendredi soir et puis les méditations aussi. Et ça se poursuit jusqu'au dimanche après-midi. Le samedi après-midi, on a, je pense, 3 heures de libre, 3-4 heures de libre. Sur le site du Centre Kyo, on peut faire plein de trucs. En été, on peut se baigner dans le lac, chose que je ne ferai jamais. Mais bon, enfin, il y a des gens qui l'ont fait. On peut se baigner dans le lac. On peut faire du paddleboard, on peut marcher, on peut justement marcher en montagne, on peut se balancer. Il y a des gens qui préfèrent juste s'installer au salon et puis converser avec les autres participants ou lire un livre. Ou il y en a qui en profitent pour aller faire une sieste, chose que je ne fais pas non plus. Donc, c'est varié. Puis l'été, il y a les mouches noires, il y a les moustiques. Ça, ils étaient très présents. Ça, j'avoue que ça a été désagréable pour ma part, mais bon, les autres personnes ne semblaient pas être très dérangées par ça. L'hiver, c'est autre chose. La chaussée peut être glacée. Je me souviens d'une retraite où on devait absolument se déplacer avec des crampons. C'est sûr que si on tombe sur un week-end pluvieux en octobre ou en avril et puis on ne peut pas faire grand-chose, ben, moi, je me dis que ça fait partie de la spontanéité, puis ça fait partie de ce qu'on a à vivre. Tout comme le thème de la retraite, le thème de cette retraite, c'était notre divine imperfection. Et puis, moi, j'avais même pas été voir le thème de la retraite avant parce que j'avais comme pas envie de le savoir. J'aime avoir cet effet de surprise. Et c'est toujours curieux parce que les gens qui participent, la plupart vont me faire la remarque que « Ah, ce sujet-là, justement, j'avais besoin d'entendre parler de ça. C'est quelque chose que j'avais besoin de travailler. C'est quelque chose que j'avais besoin d'évolution sur ce sujet-là. » Et tout le monde a des défis différents, puis en même temps, on dirait que le thème est fait pour tout le monde. Généralement, la croyance, ce qui est dit, c'est que le thème, c'est généralement ce dont on a besoin à ce moment-là. Et curieusement, on est 40, puis on a tous besoin de la même chose, mais pour différentes raisons. Alors, je trouve ça un petit peu rigolo en même temps. Ce que j'en ai tiré de la retraite, mais j'en ai tiré un calme, une sérénité. Je dois dire que cette fois-ci, j'en ai pas tiré ce que je voulais. En fait, j'étais là, assise dans la salle, puis je me disais, je suis pas en train de recevoir les enseignements et je suis pas en train de ressentir les émotions que j'aurais voulu. Alors ça a été un petit peu confrontant, mais il reste que j'ai compris un peu plus tard que c'est un chemin qui va être juste un petit peu plus long et que les enseignements vont être intégrés plus sur le moyen long terme que sur le court terme qui était le week-end. Donc, c'est correct aussi. J'ai quand même été ravie des rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré une artiste peintre, j'ai rencontré une charmante dame qui vit tout près de chez moi aussi. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard, c'était peut-être des gens qui étaient dus pour arriver dans ma vie parce que, curieusement, il y a des choses qui se sont développées plus tard avec ces gens-là. Donc voilà, je vais vous mettre le lien pour le Centre Kyo, pour l'école de méditation Paul Baudry. Je vais aussi vous mettre le lien de la chaîne YouTube de Paul Baudry qui s'appelle « Cultivez votre grandeur ». Vous allez trouver des enseignements, de courts enseignements, et vous allez trouver des méditations aussi guidées. Ça va vous donner une idée à savoir, bon, est-ce que j'aime le son de sa voix? Est-ce que j'aime le débit? Est-ce que ces méditations me plaisent?
Donc, avant d'investir plus loin, Paul Baudry offre aussi des enseignements en ligne, généralement, je pense le mardi ou le mercredi soir, je ne suis pas certaine, et des retraites à l'occasion, des retraites d'une journée toutefois, dans l'Estrie. Donc, c'est bien d'y aller comme ça, puis de l'essayer, voir si on aime ça. Il y a d'autres techniques de méditation, évidemment. Il y a d'autres enseignants en méditation. Je pense à Martin Bilodeau, qui est très, très populaire du côté des méditations bouddhistes. Et puis, il offre aussi des retraites au Centre Kiyo également. Je l'ai jamais essayé, mais je suis très tentée. On me dit que c'est différent, c'est super dynamique, c'est un peu plus éclaté. Donc, lorsque je l'essaierai, bien, je vous partagerai l'information. Alors, voilà. Bonne méditation, bon visionnement et à bientôt. Ciao!